Bonjour à tous, c'est Colosso pour ma première critique de 2026 sur le nouveau film Primate qui vient tout juste de sortir ce 9 janvier 2026. Primate raconte l'histoire d'un petit singe s'appelant Ben qui vit avec une famille avec une certaine Lucie, notre personnage principal pour ce film. Malheureusement, ce qu'elle ne savait pas, c'est que son singe avait été mordu par un animal qui avait la rage. Qu'est-ce qui détruit complètement son party. Mais c'est tout pour mon petit résumé du film, donc allons à qu'est-ce que j'ai aimé dans le film. Mais pour Primate, j'ai pas grand chose de positif à dire, à part que j'aime bien l'idée d'un singe qui pogne la rage qui tue des humains. Je trouve que c'est une bonne idée, mais mal exécutée dans le film. Et j'ai aussi aimé les 2 premières minutes du film où il arrache la face d'un gars. Ça, je me disais, aïe, le film va être malade. Non, malheureusement, le film est pas aussi malade que le début du film, puis je trouve ça dommage. Mais vu que je me trouve quand même sévère pour ce film-là, je vais rajouter un petit truc de positif en plus. C'est qu'à un moment donné, il défonce une télé avec Dora dessus. Puis ça, je trouve ça valide parce que Dora, c'est vraiment de la merde. Puis j'étais d'accord avec Ben sur ce point-là. Mais c'est tout pour le positif de ce film-là. Pour de vrai, j'ai quasiment rien aimé de ce film-là. J'ai vraiment détesté ce film-là. Donc allons avec qu'est-ce que je n'ai pas aimé. Et pour commencer avec les points négatifs, je dirais que le film n'est pas assez violent. Là, je sais qu'il y a du monde qui vont me dire « Hey, il y a un gars qui se fait arracher la mâchoire, il y a quelqu'un qui se fait arracher la face, il y a une fille qui se fait défoncer la tête, puis tu dis que c'est pas assez violent. » Puis je vous dirais que oui, c'est pas assez violent. Parce que je sais pas si vous avez vu les annonces, mais ils nous vendaient ça comme le prochain Terrifier. Puis Terrifier, c'est 1000 fois plus violent que ça. Là, tu voyais dans les annonces le monde paniquer tout en regardant le film. Non, le film est pas aussi violent que ça. Puis je trouve ça dommage qu'ils nous vendent tellement un film violent que quand t'arrives, t'es genre, ok, c'est vraiment light comme violence. Mais c'est tout que j'ai à dire sur ce point négatif-là. Je le sais, je le fais à chaque crise de film d'horreur, mais moi, quand je m'en vais voir un film d'horreur, je m'attends à quelque chose de quand même assez violent. Comment ils nous vendaient ça, c'est sûr que je m'attendais à quelque chose de très violent. Pour continuer dans les points négatifs, nous avons les personnages qui sont sans intérêt, sont pas intéressants, ils se ressemblent tous, ils se démarquent pas entre eux. Même les personnages du film Until Dawn se démarquaient plus que ces personnages-là. Quasiment tous les personnages se démarquaient pas, à part pour le père de Lucie, qui était un personnage que je trouvais intéressant mais qui n'ont pas assez développé parce que c'est un personnage chaud qui parle avec la langue des signes. Puis ça, je trouvais ça pour de vrai intéressant, mais ils l'ont quasiment pas utilisé dans le film et ça, je trouve ça très dommage. Pas tout que j'ai à dire sur les personnages, parce que j'ai 2 autres personnages que je trouve que oui, ils fit dans cette catégorie-là, mais ils créent un autre point négatif dans le film. Je parle des 2 gars dans l'avion, ou les hot guys. Ils sont juste là pour gruger du sang. Ils se font juste tuer par le singe, pis ça pogne genre un bon 10 minutes avant qu'il meure. Puis pour de vrai, tu peux enlever cette scène-là, puis enlever peut-être la scène où que le père découvre la mâchoire du gars décalissé. Ça serait le main film. Ça fait juste rajouter 10 minutes. Un film qui devait durer 1h10 pour qu'il dure 1h20 ou 1h30 avec les crédits. Pour que le film dure juste plus longtemps. Pour de vrai, c'est des personnages qui servent littéralement à rien. Pour mon prochain point négatif, c'est que le film se passe toujours à la même endroit qui est la piscine. Je trouve ça pas chez un film qui aura pas qu'un singe, ça passe surtout dans une piscine où le singe peut absolument rien faire. Qu'est-ce qui rend que le film est lent pis plate. Il se passe pas grand chose dans le film, ils sont souvent dans la piscine. Pis je trouve ça dommage parce qu'un film avec un singe tueur, tu pourrais faire un film quand même assez d'action horreur. Puis là, ils ont décidé que non, le film va se passer dans une piscine pendant une bonne partie du film. Puis c'est vraiment plate et lent. Pour mon dernier point négatif, c'est clairement que le film est prévisible à mort. Par exemple, le bout où les 2 filles se cachent dans le garde-robe, pis t'as le singe qui arrive, genre il regarde, genre pour nous faire penser qu'il va peut-être pas fesser dedans tout. Non, il va fesser dedans puis on le savait. Puis le pire bout où c'est vraiment prévisible, c'est clairement à la fin quand ils sont genre on a tué le singe. Non, il est pas mort, il se relève, là. C'était sûr que c'est ça, c'est prévisible. Le seul bout qui est pas prévisible dans ce film-là, c'est le fucking bout où que le singe défonce la télé avec Dora dessus. C'est le seul bout qui était pas prévisible, pis c'est un de mes points positifs qui défonce une télé avec Dora. Mais c'est tout que j'ai à dire de positif et de négatif sur le film Primate. Donc, allons à ma note. Et pour mon premier film que je suis allé voir en 2026 au cinéma, je donnerais la note de 2 sur 10 à Primate. Et je trouve ça dommage que Primate, je trouvais que c'était un bon concept, un singe qui pogne la rage, qui tue du monde. Je trouve que ça avait l'air un concept de malade. Mais là, malheureusement, c'est mal exécuté. Le film n'est pas assez violent. Les personnages sont pas intéressants. Le film est prévisible. Et ça se passe tout le temps au même endroit. Qu'est-ce qui est très dommage. Fait que je trouve que ce film-là mérite clairement sa note de 2 sur 10. Mais c'est tout pour mon avis sur le film Primate. Les prochaines critiques vont sur 28 ans plus tard. Le Temple des Eaux ou le Temple de la Mort. Je me rappelle plus du nom. Retour à Silent Hill. Et le prochain film, je ne sais pas trop. J'ai envie de dire Iron Lung, mais j'ai l'impression qu'on l'aura pas dans mon cinéma. Ou je vais aller voir le nouveau film de Sam Raimi, tout dépendant. Mais j'espère qu'Iron Lung est dans mes cinémas, parce que c'est un film qui m'intéresse pour de vrai. Mais c'est tout que j'ai à dire pour mes prochaines critiques.
En tout cas, si vous avez aimé cette critique, vous pouvez vous abonner, liker, partager et oubliez pas de commenter votre avis sur ce film. Si vous l'avez adoré ou si vous l'avez détesté, je veux voir vos avis. Puis c'est pas à cause que je fais une vidéo que j'ai un meilleur avis que vous. Vous avez le droit d'avoir adoré le film. Puis c'est tout que j'ai à dire. Donc, à la prochaine!